K-dramas sans censure, les 5 séries les plus torrides. Il y a des K-dramas qui ne cachonnent rien, des scènes chaudes, une tension sexuelle absurde et des performances si réalistes qu'il devient difficile de croire que ce n'était que de l'interprétation. Aujourd'hui, vous allez voir les 5 K-dramas qui semblaient n'avoir aucune censure. Et je vous préviens, le dernier de la liste a une scène qui divise encore les opinions aujourd'hui. Avez-vous le courage de regarder jusqu'à la fin? Nevertheless, chimie sans filtre. Il y a des K-dramas qui livrent de la romance. Il y a des K-dramas qui livrent de la tension. Et il y a Nevertheless qui livre les deux et semble avoir oublié de mettre de la censure dans le scénario. Dès le premier épisode, on comprend le message. Ce n'est pas une romance mignonne avec des baisers timides et des coupures de caméra. C'est de la chimie réelle. C'est de la peau. C'est du désir éhonté dans chaque regard entre Nabi, interprété par Han So-hee, et Jae-eon, interprété par Song Kang. La série tourne autour de 2 jeunes gens qui s'attirent clairement, mais qui sont émotionnellement brisés. Et c'est peut-être exactement pour cela que ça fonctionne si bien. Ils ne sont pas là pour construire un amour pur et idéalisé. Ils sont là pour se consumer. Et la série fait un point d'honneur à montrer cela en détail. Chaque toucher, chaque rapprochement, chaque baiser semble répété en enfer tellement c'est chaud. La photographie aide, bien sûr. Les jeux d'ombre et de lumière dans les scènes les plus intimes sont dignes d'un film européen. Mais ce qui attire le plus l'attention, c'est le type de réalisation. Tout est fait pour paraître le plus réel possible. Quand Nabi touche le visage de Jae-eon, on voit sa main trembler. Quand ils s'embrassent, c'est le bruit de la respiration, la main qui tire les cheveux et un silence qui crie la tension sexuelle. Il y a une scène spécifique, et ceux qui l'ont vue savent laquelle, où les deux sont au lit et la série laisse simplement arriver. Sans coupe rapide, sans musique forte pour masquer. Il n'y a que le son des corps, des respirations et de ce qu'on ne peut pas feindre. Il est impossible de regarder et de ne pas penser « les gens, c'était vraiment juste de l'interprétation ?» Et là commencent les rumeurs. Pendant la diffusion du K-drama, les réseaux sociaux ont explosé de théories sur une possible romance entre les acteurs. La raison était justement l'intensité des scènes, le naturel, l'engagement absurde des deux. Song Kang était déjà connu pour des rôles plus audacieux, mais avec Han So-hee, tout semble avoir été élevé à la 10e puissance. Bien sûr, officiellement, ils n'ont jamais rien confirmé, mais ont-ils vraiment besoin de le faire? Nevertheless est l'un de ces rares K-dramas qui ne traitent pas le sexe comme un tabou. Il est là, comme partie de l'intrigue, mais aussi comme partie du langage corporel des personnages, et tout est fait de manière si crue, si sans filtre, qu'on a envie de le remettre, juste pour s'assurer qu'on n'a rien imaginé. Si l'idée était de montrer une romance toxique avec une passion presque destructrice, félicitations, c'est réussi. Et si la question est, était-ce juste de l'interprétation? Eh bien, regardez encore et essayez de répondre avec conviction. The World of the Married, explosion sans limite. Et si Nevertheless est de la tension sexuelle déguisée en art, The World of the Married est une pure explosion charnelle emballée dans la trahison, la haine et la vengeance. Et ceux qui regardent le savent, ce K-drama n'a pas de frein. Oubliez la censure traditionnelle des dramas coréens. Ici, la caméra ne se cache pas, ne coupe pas tôt, n'atténue pas. Elle vous montre exactement ce dont vous avez besoin pour sentir l'intensité, et parfois même l'inconfort, des relations représentées. L'histoire tourne autour de Ji Sun-woo, une médecin prospère, mariée au parfait en apparence Lee Tae-ho. Mais tout s'effondre quand elle découvre qu'elle a été trompée. À partir de là, le drama plonge dans une spirale d'émotions brutales, de violence psychologique et, bien sûr, de scènes chaudes qui semblent plutôt tirées d'un drame adulte que d'un K-drama coréen traditionnel. Il y a une scène en particulier qui est devenue à la fois mème et polémique, où le mari infidèle est avec sa maîtresse dans une chambre de motel. La lumière est rouge, la sueur coule, le corps bouge naturellement et les gémissements sont presque trop réels. C'est inconfortable? Oui. C'est intense? Trop. Et c'est exactement ce qui rend la scène inoubliable. Rien là ne semble mis en scène. L'actrice Han So-hee, qui interprète la maîtresse, livre une performance si crue, si donnée, qu'il est impossible de ne pas penser. Ce n'était pas juste de l'interprétation. La façon dont elle regarde, la façon dont elle respire, les petits gestes, tout transmet désir et possessivité. Et le plus intéressant, la scène n'est pas faite pour être belle. Elle est faite pour montrer l'impact, la tension, la dégradation émotionnelle. Et cela, aussi incroyable que cela puisse paraître, la rend encore plus sensuelle. Le drama a été un phénomène d'audience, mais aussi de répercussions sur les réseaux. Beaucoup de gens se sont demandé si certaines scènes n'avaient pas dépassé les limites. D'autres ont applaudi l'audace, disant qu'enfin les K-dramas montrèrent ce qui était toujours resté caché, que l'intimité fait aussi partie des histoires, et que quand c'est bien fait,
Cela peut être aussi puissant que n'importe quel retournement de situation dans le scénario. Pendant la diffusion, il y a eu des interviews du casting disant à quel point il était difficile de tourner certaines scènes, que c'était épuisant émotionnellement, que cela exigeait de la concentration. Mais en même temps, tous savaient qu'il faisait quelque chose de grand, quelque chose qui brisait les normes, quelque chose qui, inévitablement, ferait que le public se demanderait « était-ce vraiment juste de l'interprétation ?» Au final, The World of the Married n'est pas un drama à regarder en s'attendant à une romance légère. C'est pour ceux qui supportent de voir le côté le plus sale et le plus vrai d'une relation. Et oui, pour ceux qui veulent regarder des scènes qui choquent n'importe quel téléspectateur et le laissent un peu embarrassé de regarder avec la famille dans le salon. Something in the Rain, intensité subtile. À première vue, Something in the Rain semble être un autre K-drama délicat, plein de dialogues profonds et de moments silencieux. Et c'est le cas. Mais derrière cette couche de sensibilité se cache l'une des tensions sexuelles les mieux construites de l'histoire des K-dramas. Ici, le désir ne crie pas, il chuchote. Et c'est exactement cela qui met le feu. L'histoire tourne autour de Yoon Jin-ah, une femme dans la trentaine qui tombe amoureuse du frère cadet de sa meilleure amie, Seo Joon-hee. Mais contrairement aux romances typiques, ici le focus n'est pas seulement sur le « je t'aime » ou le « restons ensemble ». Le focus est sur les regards prolongés, les silences chargés d'intention, les mains qui se touchent sans le vouloir, et principalement sur ce qui n'est pas dit, mais ressenti. Dès les premiers épisodes, la chimie entre les deux est palpable. Jung Hae-in, qui interprète Jun-hee, a une façon douce et en même temps directe de s'approcher de Jina. Il ne force pas, il ne court pas, il regarde simplement et attend. Et quand ils se touchent enfin, le téléspectateur est déjà là, fondu. La première scène de baiser rend déjà clair. Ce n'est pas de la mise en scène. C'est quelque chose qui brûle à l'intérieur de l'écran. Mais l'apogée vient dans la fameuse scène du canapé. C'est une séquence simple, sans parole, sans musique forte, sans coupe. Juste les deux, seuls dans un appartement, après une journée normale. La tension se construit au rythme de leur respiration. Sa main glisse lentement le long de son bras. Le regard est fixe. La caméra ne fuit pas. Le baiser arrive, lent, humide, long. Et avec un réalisme qui, sincèrement, vous fait regarder sur le côté pour voir si quelqu'un d'autre dans la maison regarde ça avec vous. Il n'y a pas de nudité. Il n'y a pas de scène de lit explicite. Mais il y a de la vérité. Et peut-être que cela rend tout encore plus intense. L'engagement des deux acteurs est si profond que le spectateur sent qu'il envahit un moment intime d'un couple réel, pas de deux personnages. Et c'est là que vient la question inévitable. Comment ont-ils réussi à faire paraître ça si réel? Les rumeurs des coulisses disent que les deux avaient une amitié très forte en dehors des caméras et que cela a aidé à construire la confiance pour tourner des scènes si sensibles. D'autres disent que tout était mis en scène avec maestria, mais ceux qui regardent n'arrivent pas à y croire à 100%. La vérité est qu'il y a un type de chimie qu'on ne peut pas répéter. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et eux l'ont, en excès. Something in the Rain est le type de K-drama qui n'a pas besoin de montrer beaucoup pour tout exposer. Il vous fait sentir, il vous fait désirer, il vous fait vous souvenir d'amour que vous avez eu ou que vous auriez aimé avoir, et principalement, il vous laisse avec la sensation inconfortable que ce que vous avez vu n'était peut-être pas juste de l'interprétation. Just My Name, intensité brute. Ceux qui commencent. My Name en pensant qu'ils vont regarder une autre histoire de vengeance, de bagarre et de mafia, ont raison, mais sont aussi complètement non préparés à ce qui arrive au milieu du chemin. Parce qu'au milieu de toute cette action, tension et sang, il existe une scène qui a laissé tout le monde en choc. Et ce n'était pas à cause de la fusillade. C'était à cause du niveau d'intimité qui est apparu à l'écran, sans avertissement, sans coupe et sans censure. L'histoire est centrée sur le personnage de Ji-woo, interprété par Han So-hee, une jeune femme qui entre dans le milieu du crime pour venger la mort de son père. Elle vit en guerre, avec les autres et avec elle-même. Et c'est pour cela que tout dans le drama est chargé de colère, de douleur et d'intensité. Seulement, personne ne s'attendait à ce que, dans un certain épisode, la série brise simplement le rythme et livre une scène de sexe qui semble plus sortie d'un drama occidental que d'un K-drama coréen. Elle est rapide, mais elle est crue, elle est directe, sans musique forte, sans angle timide, sans coupe salvatrice. C'est Han So-hee et Han Bo-yoon dans un moment d'engagement total, où tout semble si naturel qu'il devient même difficile de respirer. La caméra ne fuit pas, elle accompagne. Montre l'approche, le baiser qui commence urgent, le corps qui cède, la chemise qui sort. Et le plus surprenant, tout semble fait sans la moindre intention de plaire. C'est simplement vrai, sec, presque brutal. Et exactement pour cela, si impactant. La répercussion, bien sûr, a été immédiate. Han So-hee avait déjà fait des scènes chaudes dans Nevertheless, mais dans My Name, elle est allée au-delà, bien au-delà, et a prouvé qu'elle n'était pas là pour suivre le script traditionnel des actrices de K-drama qui vivent de regards et de main tenue. Elle a voulu montrer l'intensité, la vérité
et un type de désir qui est rarement permis sur les écrans coréens. La chimie entre les deux acteurs est absurde, et le contraste entre le climat lourd de la série et l'explosion de cette scène rend tout encore plus marquant. C'est comme si le public avait été tiré de retour à la réalité avec une gifle au visage. Un rappel que, même au milieu de la violence et de la tragédie, le désir existe aussi, et il est sauvage, il est réel. Il y a eu des gens qui ont critiqué, disant que la scène était inutile. Mais il y a eu beaucoup plus de gens qui ont applaudi debout, disant qu'enfin un K-drama avait eu le courage de montrer l'intimité comme elle est vraiment, sans petites fleurs, sans censure, sans détour. My Name est la preuve vivante que, parfois, la scène la plus inoubliable d'un K-drama n'est pas un baiser prolongé ou une déclaration d'amour. C'est celle qui vous prend au dépourvu, vous coupe le souffle et laisse une question résonner dans la tête. Était-ce vraiment juste de l'interprétation? Margot, Love Fit. Marriage and Divorce. Sans tabou. Si vous pensez que les K-dramas sur le mariage ne sont que du drame familial et des disputes d'héritage, c'est parce que vous n'avez pas encore vu Love Fit. Marriage and Divorce. Celui-ci est le type de production qui semble faite pour briser toute attente que le public ait sur ce qui est permis de montrer dans un K-drama. Et, sincèrement, il brise avec plaisir. Dès les premiers épisodes, on comprend que le climat est autre. Rien de « ils vont se toucher dans cet épisode » ou « le baiser viendra dans le dernier chapitre ». Ici, c'est direct. Couple au motel, serviette par terre, caméra positionnée pour montrer la tension, la sueur, l'approche lente et tout ce qui arrive après. Les scènes sont si intenses que beaucoup de gens juraient que le K-drama était d'un autre pays. Mais non, c'est coréen, juste sans frein. La proposition de la série est d'explorer les mariages en crise, les trahisons et les coulisses des relations adultes. Et quand je dis adulte, ce n'est pas seulement dans le thème, mais aussi dans la forme. Les dialogues sont matures, les conflits sont sérieux, et les scènes d'intimité sont filmées avec un niveau de détail qui frôle le cinéma européen. Et ce n'est pas une exagération. Il y a une scène spécifique où le couple principal est dans une chambre, la lumière basse, le silence tendu, et soudain, tout explose. L'échange de regards, la façon dont les mains glissent, comme les corps se trouvent. Rien là n'est robotique ou faux. C'est comme si la caméra avait été oubliée dans la pièce pendant que deux personnes réelles se donnaient l'une à l'autre. Et si vous avez regardé, vous savez que ce n'est pas exagéré de dire cela. Un autre détail qui attire l'attention est le son. Le K-drama fait un point d'honneur à utiliser des bandes sonores minimales ou aucune bande sonore dans les scènes les plus chaudes. Qu'est-ce qui reste? La respiration, le toucher, le bruit du drap. Des choses qu'on voit rarement, ou plutôt qu'on entend, dans un K-drama traditionnel. Et tout cela vous place comme spectateur dans un endroit étrange, entre la fascination et l'embarras. Le naturel des interprétations est si absurde que beaucoup de gens sont allés chercher si les acteurs étaient vraiment mariés dans la vraie vie. Ils ne l'étaient pas, mais ils auraient pu l'être, parce que la chimie en scène dépasse le niveau d'acteur accomplissant le scénario et entre dans le domaine de « c'est trop bon pour être juste du professionnalisme ». Love Fit. Marriage and Divorce n'est pas juste un K-drama show, c'est une gifle aux clichés romantiques. C'est un portrait cru des relations qui arrivent loin des yeux du public. Et surtout, c'est un rappel que toute romance n'a pas besoin d'être pure pour être profonde. Parfois, elle doit être intense, charnelle, réelle. Et ici, c'est exactement ce qui est livré, sans censure, sans pudeur et sans demander d'excuses.